Bonjour et bienvenue sur cet instant T. Alors, un instant T de petite poupée, la petite poupée chinoise, un instant T citron, l'instant T de Camille. Bienvenue sur ce petit moment hors du temps que j'aime partager avec vous. Alors, d'autant plus que Camille, elle vit super loin d'ici. Elle vit aux États-Unis. Et donc, c'est toujours un réel plaisir finalement de partager des moments comme ça interactifs avec des gens qui habitent très loin. Là, dans mon coaching, j'ai des gens du Québec, j'ai des gens de l'île de la Réunion, et c'est juste magique en fait de se rendre compte à quel point les réseaux sociaux peuvent nous aider vraiment au quotidien, et bien à créer du lien, à l'entretenir aussi. Donc gratitude pour ça. Merci à Camille de sa confiance et de cette séance ensemble. Alors, un petit thé citron que je laisse un peu infuser pour pouvoir présenter les outils que j'ai choisis, enfin que les guides ont choisis pour Camille aujourd'hui et pour nous tous finalement. Ici, on est sur un petit magazine que j'avais trouvé, Découvrez la philosophie hawaïenne du bonheur, le Ho'oponopono. Alors si vous ne connaissez pas le Ho'oponopono, j'y reviendrai après, mais c'est quelque chose de très simple à utiliser et c'est quelque chose de très beau à utiliser au quotidien. Ensuite, l'oracle de l'enfant intérieur de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coq-Romont. C'est un outil que j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai pleuré. Je pleure souvent en l'utilisant. Oracle pour se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur. Pour moi, quand ils m'ont poussé vers celui-là, j'ai dit ben oui. C'était une évidence, Camille, que cet outil était le tien. Oh, on me dit bonjour de la Nouvelle-Calédonie. Oh, mais merci. Oh là, vous me faites rêver là. En plus, avec ce confinement, vous me faites voyager. C'est du bonheur, ça, la Nouvelle-Calédonie. Moi aussi, je voyage, je plane. Bon, j'ai eu une nuit difficile. On n'en parle pas. Alors, ici, troisième outil. J'adore celui-là, le dictionnaire de la vie où tout a un sens, de Gilles Guyon. Je le trouve vraiment très pertinent. C'est un bouquin qui va reprendre. Alors il reprend les pièces de la maison, le mobilier que l'on a, les objets qu'on a chez soi, le métier que l'on fait, etc. Et il va donner un peu une signification des maladies, des choses comme ça. Alors maladie, j'ai un gros pavé sur ça. Mais là, voilà, il reprend un petit peu les lectures que l'on a et il va donner une interprétation. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de meubles en bois, par exemple, chez vous, si c'est tel ou tel bois, ça a telle ou telle signification. C'est qu'on a plus ou moins telle ou telle personnalité. Enfin, c'est assez intéressant et c'est assez troublant aussi quand on se plonge dedans et on se dit oh, ah oui, effectivement. Donc voilà, je sais pas comment je vais l'utiliser parce qu'ils m'ont fait aller vers ça, mais au final, c'est un peu délicat d'aller regarder au hasard. Je sais pas, je verrai. Je me laisse porter. Je vais déjà commencer par le tiracle. Le tiracle. Le tirage de l'oracle. Je vous dis que j'ai mal dormi cette nuit. Non, je ne peux pas vous raconter. Mais vraiment, croyez-moi. Bon, visiblement, je suis pas la seule. Alors, c'est très probable que la pleine lune soit en cause. La vilaine. La pleine lune était il y a 2 jours. Alors on a souvent des ressentis 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Alors j'explique aussi, une pleine lune, c'est pas que le 8. Elle commence le 7, elle est là le 8, le 9 un peu encore. Donc voilà, on est sur au moins 2 jours de pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après. Enfin, je vous laisse imaginer le bordel pendant au moins une semaine. Voilà, je ne sais pas si vous êtes vous aussi sensible à la lune, mais en tout cas pour moi, ça loupe jamais. Souvent la pleine lune, il se passe des trucs chelous. Voilà. Allez, bon thé à tous. Allez, je vais sortir une carte, trêve de plaisanterie. Enfin, faut bien rire hein, quand même, surtout en cette période de confinement, c'est quand même un peu particulier. Et moi, j'arrête pas de répéter, et encore plus ce matin. Je me dis, mais franchement, là, ceux qui risquent d'être très riches après le confinement, c'est les psys, les coiffeurs et les esthéticiennes. Oh, vous avez vu nos têtes? C'est une catastrophe.
Et alors, vous avez vu nos têtes? Mon Dieu, ben alors là, il y a du boulot. Ben déjà, avant le confinement, j'ai envie de vous dire. Alors, bon, finalement, ça ne fait qu'accentuer les choses. Hein. Allez, vaut mieux en rire. Hein. Franchement, on est là pour ça, non? On va pas se morfondre. Hein. Allez, Camille, hop, c'est parti. Je m'en vais tirer une carte pour toi, ma belle. Je me concentre, là, sérieux. Hop, c'est celle-là qui m'appelle. Eh ben, ça m'étonne pas. Ton enfant te dit, mais je vais y revenir après avec le livret hein, qui va avec, hein, que tu as besoin d'être valorisé. Alors, c'est un bel oracle. C'est vraiment un oracle, moi je trouve, hein, qui est très très prenant. Je le trouve extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors je m'en vais chercher dans la catégorie besoin, hein, dans le livret, parce que c'est pas numéroté. Et le besoin d'être valorisé, page 172-173, voilà le message de ce petit enfant intérieur, de la petite Camille. J'ai une grande valeur et je peux l'accroître par mes choix et mes actions. Ma valeur personnelle est reconnue et encouragée. Je peux m'appuyer sur ma valeur pour faire grandir ma confiance. J'ai confiance dans mes richesses intérieures. J'ai besoin d'un sentiment élevé de ma valeur personnelle pour apporter aux autres et au monde. Alors je t'invite à mettre sur pause, tu vois, cette vidéo, la reprendre et recopier ces phrases-là comme un mantra. Là, c'est ce qu'on te propose de faire pour pouvoir les intégrer pleinement. Personnellement, voilà ce que je te conseille, de recopier ces phrases, de les travailler, de les répéter plusieurs fois par jour pendant 21 jours, comme un soin énergétique. Alors au niveau de la guidance par rapport à ce tirage d'oracle, être valorisé est un besoin relationnel nécessaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu les besoins fondamentaux, la pyramide de Maslow ou les 12 besoins fondamentaux, 14. Oh, je sais plus, c'est loin de moi hein, maintenant, c'est court là. Ça fait partie effectivement le besoin relationnel, le besoin d'être valorisé, le besoin vraiment d'avoir une valeur à ses propres yeux mais aux yeux des autres, trouver sa place dans le monde, tout ça fait partie effectivement des besoins fondamentaux de l'être humain. Et l'enfant en a besoin lui aussi. Il a besoin que l'on accorde une grande importance à ce qu'il fait en valorisant son action, le plaisir et les émotions qu'elle lui procure, plutôt que de valoriser le résultat. Ainsi, la réussite ou l'échec passe au second plan. La valeur personnelle est intrinsèque à chaque individu, mais elle a besoin d'être validée avec justesse pour s'épanouir. Ça, c'est intéressant aussi peut-être d'aller regarder, enfant, quelle a été la relation avec tes proches, tes parents, mais ça peut être aussi un instituteur, un prof de gym ou j'en sais rien. Est-ce que le résultat était plus important que finalement l'action? Tu vois? Parce que quand c'est comme ça, effectivement, on n'est pas valorisé. Ah, tu vois, tu t'es encore trompé. Ah, je t'avais dit de pas faire ça. Bon. Et du coup, après, ça reste. Ça marque. Alors, je vais pas lire tout, hein, mais je vais lire en tout cas une partie. Le monde souffre d'adultisme. Une vision où l'enfant est considéré comme inférieur à l'adulte. Cette vision s'impose en faisant croire à l'enfant qu'un sentiment élevé de sa valeur est nuisible, qu'un faible sentiment de sa valeur conduit à l'amour de ses semblables. Si vous avez souffert de ces deux principes pédagogiques erronés, il est probable que vous ayez du mal à trouver votre place dans votre famille, votre profession, votre couple ou avec vos amis. Tu sais quoi, Camille, je vais t'envoyer les pages en fait. On va faire comme ça, parce que je pense que ça va te parler. Là, on te demande de manière générale de collaborer avec ton enfant intérieur, de retravailler avec lui et surtout d'être fier de cet enfant intérieur. Travailler avec lui, avec elle plutôt, hein, la petite Camille. Être fier de ton enfant intérieur, ça va te permettre d'être fier de ton adulte intérieur, de la Camille du présent. Donc, il va falloir faire tout un travail comme ça de valorisation. Je suis sûre que tu es déjà en train de pleurer. On se connaît un petit peu et je sais à quel point tu peux être sensible. Mon objectif, c'est pas de te faire pleurer, hein, mais voilà, c'est de te partager les messages et je pense que là, c'est un tout premier message de base. Tu vas voir que
Celui qui suit, il n'est pas anodin non plus. Bon, j'ai oublié de remettre ça, je remettrai après. Parce qu'il s'agit de Ho'oponopono. Alors, la technique du Ho'oponopono, je vais la faire courte. Hein. C'est un ensemble de phrases que l'on va répéter et que l'on va appliquer à chaque situation pour pouvoir s'en extraire, s'en défaire et l'apaiser. Alors, ces mots, ces 5 phrases. Je suis désolée, s'il te plaît, moi, merci, je t'aime. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est le principe de l'Ho'oponopono. C'est une technique ancestrale qui date de plusieurs milliers d'années et qui a des origines hawaïennes. Et c'est ce qui permet en fait de demander pardon à l'autre. Alors du coup j'ai reposé ça, je reprendrai après, hein, je vais reprendre une page après, mais de demander pardon à l'autre, mais de se demander aussi pardon à soi. Hein. Ça c'est, je pense que c'est un double travail là qu'il y a à faire. En conscience, faire les choses en conscience, prendre conscience que parfois on peut blesser par des mots, par des comportements, même sans le faire exprès, même parfois en voulant bien faire. Et donc le Ho'oponopono, quand il est utilisé comme ça régulièrement, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te demande de me pardonner, s'il te plaît. Merci, je t'aime. C'est renforcer aussi la valeur de l'autre et du coup, renforcer sa propre valeur par un respect de l'autre et un respect de soi. Alors, je vais prendre, j'ai le chiffre 32 en tête, donc je m'en vais vers cette page pour toi Camille, et pour nous tous. Voilà la page 32. Il n'y a pas de texte. C'est juste une cascade. Et je sais que c'est important pour toi, j'en suis convaincue, je sais que ça va te parler. La page 33 nous dit « Il est temps de mettre un peu de cette philosophie dans votre vie. » Quotidiennement, adoptez la pensée positive et appréhendez le quotidien avec davantage de recul. Comprenez ce qui peut vous toucher et où sont vos limites pour anticiper vos réactions. Ne luttez plus contre le temps, mais faites-en un allié. Vous verrez, il y a même de la place pour l'amour. Jour après jour, vivez en harmonie avec vous-même comme avec les autres, grâce au Ho'oponopono. Ah, j'en ai des frissons. Je te remontre l'image. Alors, elle est en noir et blanc, c'est un magazine, mais voilà, l'image d'une cascade, de l'eau qui coule, d'un ressourcement. Peut-être que tu as ce genre de lieu là où tu habites, près de chez toi, c'est possible. Bon. Je sais qu'on est en confinement, donc je ne vais pas t'inviter à y aller là tout de suite, mais peut-être que ça va te parler. Et je pense et j'espère que le message général, global du Ho'oponopono te parlera. Je m'en vais sur le dernier outil que je ne sais toujours pas encore comment je vais utiliser. Je pense que je vais faire comme ça. Alors là, c'est très intéressant. C'est très particulier, mais c'est très intéressant. C'est un passage. Alors, je suis à la page 221. Un passage autour des voitures. Parce que selon la voiture, selon le problème que l'on peut avoir dans sa voiture, par exemple, eh bien ça peut vouloir dire certaines choses. Alors, je sais pas si ça me fait rire de tomber sur ce passage-là. Par contre, on parle de la ceinture de sécurité. Bon, moi j'ai envie d'interpréter cette avec un petit peu l'oracle de tout à l'heure, avec cet enfant qui a besoin d'être valorisé et peut-être qui manque de sécurité. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur cette notion de sécurité. Alors, quand même, pour revenir au bouquin, alors je redonne le titre, hein, Le dictionnaire de la vie où tout a un sens de Gilles Guyon. Alors, c'est aux éditions Quintessence, voilà, pour ceux qui auront envie de se le procurer. Et de manière générale, c'est un livre qui va reprendre tous les éléments de notre quotidien pour venir les interpréter. Donc là, il dit par exemple, si votre ceinture de sécurité est bloquée, que vous n'arrivez pas à l'enclencher,
il donne une explication. C'est peut-être que vous vivez trop dans la peur et que vous cherchez la sécurité, ou bien vous allez trop vite. À l'inverse, si vous n'arrivez pas à rouvrir votre ceinture de sécurité, elle reste fermée, enfin bref, il faut vous poser, vous reposer, prendre un temps pour réfléchir. C'est un guide, en fait, un bouquin qui va nous aider à interpréter, entre guillemets, les signes du quotidien. L'auteur estime que tout est signe. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Quelle couleur portez-vous? Dans quel type d'habitation vivez-vous? Quelle maladie avez-vous eue? Découvrez la signification de tous ces thèmes et de bien d'autres dans ce livre. Ce dictionnaire très pratique d'utilisation vous aidera à faire la lumière sur le métier que vous exercez, les films que vous regardez, les livres que vous choisissez. Pourquoi êtes-vous familier avec tel animal? Rencontrez-vous tel problème? Au cœur de cet ouvrage, une affirmation fondamentale, rien n'est un hasard. Je vous le confirme. Vous aviez encore des doutes? Pas même votre choix musical, les vêtements que vous portez, les couleurs aussi. Alors ici, décryptage, on est sur du jaune. Jaune, jaune, jaune. C'est quoi? Alors, le jaune est relié au chakra solaire, plexus solaire. Donc il est relié grandement à la vitalité, à la joie de vivre. C'est quand on a envie de remettre voilà, de la joie chez soi. Ça fait 2 jours que je porte du jaune. Je confirme. Et parfois, on fait pas attention. Hein. On se dit, tiens, je vais mettre ça ce matin. Et puis c'est parti. Et c'est quand on se pose un peu plus la question, on se dit, tiens, j'ai mis du orange aujourd'hui. Voilà, c'est mon chakra sacré qui a peut-être besoin d'être travaillé. Tiens, j'ai mis du noir. De quoi est-ce que je suis en train de faire le deuil? Ou de quoi est-ce que je veux me cacher? Enfin bref, voilà, c'est ce genre de choses qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Il parle du sport aussi, des voyages que l'on peut faire. Et il essaye de décoder un petit peu tout ça pour nous donner des pistes de compréhension. Là, moi, j'ai envie de dire que les 3 outils qui ont été utilisés aujourd'hui sont des outils de compréhension de soi. Donc là, bon, je pense que c'est un peu clair, Camille, mais je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Ça fait un moment, mais là, je pense que tu es en plein dedans. C'est tout un travail sur toi que tu dois mettre en place, ou en tout cas continuer. Ne pas lâcher. Et tes guides, je pense, si je peux me permettre, te demandent peut-être d'être un peu plus douce avec toi. Tu as besoin de te valoriser, tu as besoin d'être fier de toi, d'être fier de ce que tu fais. Tu as besoin de t'aimer. Et tu as besoin voilà, de faire un peu le point sur tout ce qui t'entoure. Moi, c'est surtout comme ça que je le vois, cet ouvrage, tu vois. Je vais faire le point sur ce qui m'entoure, sur ma vie, sur comment je la vis, ce que je veux, ce que je vibre. Alors peut-être que ce livre peut t'aider, tu vois, peut-être, et puis peut-être pas, et peut-être que tu as déjà les réponses en toi. Mais là, ce qu'on te dit, c'est vraiment d'essayer d'aller creuser un petit peu, approfondir les choses. Alors merci pour ce partage, merci pour cet instant T commun. Parce que je pense que vraiment nous permet eh bien nous aussi de nous connecter à cet enfant intérieur, à ce Ho'oponopono, à prendre conscience que ah bah oui tiens c'est vrai je me suis habillée en rouge ce matin, en jaune, en vert, pourquoi et puis pourquoi est-ce que ma voiture est tombée en panne et pourquoi est-ce que je me suis foulé la cheville il y a 2 semaines. Reconnectons-nous à nous-mêmes, à nos choix pour pouvoir en créer de nouveaux. Je t'embrasse très très fort, ma belle Camille, là où tu es. Je vous embrasse tous, là où vous êtes, Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Grand merci et gratitude pour tous vos partages et pour votre confiance. À très vite.